que notre génération, nos sœurs, les filles de Jérusalem de notre temps se comportent en orgueilleuses. Au fait, les ornements, le boucle, tout ce qu'ils utilisent pour embellir leur chair, c'est ça ce qui sème ce qu'on appelle l'orgueil dans leur vie. Avec l'histoire des make-up, déjà là, ça rigole pas. Quand une femme, vous voyez, mettre les cils, les cils là que les femmes mettent, donc je ne sais pas, elles veulent se ressembler aux poupées. Donc elle va vous mettre les cils. À part les cils, les make-up qu'ils mettent là, la peinture là. Donc déjà là, cette peinture là vous empêche déjà de pouvoir se saluer par un saint baiser. Parce qu'une femme qui a mis les make-up là, ces versets là donc n'aura plus son sens avec nos sœurs là. Vous ne pouvez pas la saluer avec un saint baiser parce que sinon, cette peinture va vous coller aussi aux joues. Et ça va rester dans votre bouche. Si vous n'avez pas les papiers mouchoirs, ou soit si vous êtes marié, tu rentres comme ça dans ta maison, ta femme voit ça, donc ça va vous créer aussi des problèmes. Parce que ta femme, toutes les explications que tu vas la donner, peut-être elle ne comprendra pas. Elle dira, mais toi je te vois avec des trucs, c'est comme des rouges dans la bouche. Quelle est cette femme que toi tu as saluée par un bisou? Moi je suis ici. Ça peut vous compliquer la vie. Les comportements de nos sœurs, les make-up là, qui salissent nos draps. Vous voyez déjà que cette sœur là, quand elle adore Dieu, elle n'adore pas Dieu, elle n'entre pas dans la profondeur. Son cœur n'adorera pas Dieu. Parce qu'elle va refuser à tout moment de transpirer. Parce qu'une fois transpiré, ça va couler comme du chaud. Ça va couler. Voilà pourquoi la présence de Dieu n'y est plus dans nos assemblées. À cause de tout ça. Les hommes de Dieu ont une part de responsabilité de pouvoir enseigner tout ça. La Bible dit, heureux les serviteurs qui donnent la nourriture au temps convenable. Les serviteurs de Dieu de nos temps ne donnent pas la nourriture au temps convenable. Regardez la qualité des fidèles que tu as dans ton église. Le message doit être enseigné au moment opportun. Donc si vous voyez déjà un fait étranger dans votre assemblée, il faut préparer un message, c'est-à-dire c'est déjà un son de cloche que le Seigneur vous donne. Préparez un message dans ce sens pour pouvoir éteindre ce fait étranger qui est entré dans l'église. Mais combien de serviteurs le font? Tu vois les frères qui portent des pantalons fashion, vous trouvez ça normal. Les sœurs qui viennent avec des mini-jupes, vous trouvez ça normal. Les chaînes qui viennent avec beaucoup de bijoux dans les corps, des chaînes comme Kikson, comme c'était autant de sacrificateurs qui entraient dans les lieux très saints, avec des clochettes, donc avec des bracelets aux pieds. Ici, vous voyez même le Seigneur dit, c'est dans les versets, il dit des diadèmes, des chaînettes aux pieds, voilà. Il dit quoi? Des bagues au nez. Il y a des anneaux au nez. Le piercing là. Ce sont des choses qui remontent plus loin. C'est dans les versets ici 22, 6 et 22. Ça existait déjà au temps d'Israël. Ça existait. Donc vous voyez les femmes avec des piercings, ils percent le nez, le joue, tout ça. Ce sont des choses que le Seigneur dit, que le Seigneur avait, c'est-à-dire qui avait mis le Seigneur en colère contre les filles de Jérusalem, parce que c'est ça qui s'aimait, ce qu'on appelle l'orgueil dans le cœur de la fille de Jérusalem. Donc vous comprenez que quand vous voyez une femme mettre toutes ces choses, des piercings, des boucles, ça et là, vous voyez l'oreille ici que Dieu a créée, c'est tellement troué depuis ici au bout, ici jusqu'à la fin ici, il a mis des bijoux, il a mis des histoires. C'est ça ce que le Seigneur appelle l'orgueil. Le monde auquel nous vivons est caractérisé par 3 grands péchés. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est ça qui est dans ce monde. L'orgueil de la vie.
Les hommes de Dieu ont une part de responsabilité. Il faut prêcher, interpeller les enfants de Dieu chaque jour. Quand vous voyez déjà les gens qui prient dans votre assemblée, qui se comportent pas bien par rapport aux Saintes Écritures, il faut véhiculer un message qui va interpeller ces enfants de Dieu afin qu'ils arrangent leur vie. Errez les serviteurs qui donnent autant la nourriture autant convenable. Parce que si l'homme de Dieu néglige cela, il laisse le peuple de Dieu en libertinage. Toi, tu veux garder le nombre de gens dans votre assemblée, dans ton assemblée. Tu ne veux pas garder la qualité, tu seras aussi jugé. Parce que ici, le jugement de Dieu n'était pas tombé sur le peuple, mais Dieu avait jugé même ceux qui avaient poussé le peuple dans l'égarement. Ceux qui étaient censés de corriger ce peuple, ceux qui étaient censés de pouvoir ramener ce peuple dans le droit chemin, le jugement de Dieu aussi était tombé sur eux. C'est-à-dire que ce soit les autorités, les magistrats, les autorités, tout ça, qui ne votaient pas des lois qui pouvaient sanctionner de mauvaises choses. C'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. Même sur les réseaux sociaux là. Quand vous parlez contre l'homosexualité, quand vous parlez contre des lois bidons qui sont votées dans nos pays, Facebook peut vous bloquer, YouTube peut vous désactiver les comptes. Mais on nous envoie des notifications de pornographie dans nos plateformes, sans autorisation. Moi, je me demande, mais où est la censure maintenant contre ces choses? Pourquoi on ne censure pas ça sur Facebook, ne censure pas ça, YouTube ne censure pas ça? Mais par contre, si vous parlez dans une vidéo, vous parlez quelque chose qui va en contre avec... Là, du coup, directement, il y a la censure est là. C'est ça le monde auquel nous vivons. Le mal est appelé bien, le bien s'appelle maintenant mal. Maintenant, dans nos assemblées, les hommes de Dieu doivent veiller à ça. Parce que le Seigneur, son jugement, sera sur les autorités qui tolèrent le mal, qui légalisent le mal. Ici, selon cette écriture d'Ésaïe chapitre 3, jusqu'à la fin, le Seigneur a jugé. Les magistrats a jugé les autorités, les dignitaires. Le Seigneur les a jugés. Non seulement, et même les serviteurs de Dieu qui étaient censés de sonner le chauffard, de pouvoir rappeler les peuples, d'interpeller les peuples, et aussi, ils avaient laissé le peuple en libertinage. Et le Seigneur dit, il va aussi les juger. Les hommes de Dieu qui laissent le sœurs venir avec des mini-jupes dans nos assemblées là, qui laissent nos sœurs là mettre le make-up, ce produit-là. Moi, je le déteste comme pas possible. Ça vient tout droit de l'enfer. Parce que ça ne rend pas une femme d'abord belle. Ça, moi, en tout cas, je ne sais pas si quelqu'un peut me contredire. Ça ne rend pas belle une des femmes. Mais sauf que nos sœurs deviennent comme des prostituées, comme... ça séduit, tout simplement. Avec des paupières là, comme, je ne sais pas, comme le poupée là, tout ça, des cils là qu'ils mettent là. Mais c'est vraiment la séduction. Si tu regardes, c'est la séduction. Et moi, je ne crois pas qu'un enfant de Dieu, une fille de Jésus-Christ qui a le Saint-Esprit, mon frère, je doute tout fort qu'il utilise ces choses. Parce que dans ton cœur, dans ton esprit, le Saint-Esprit ne te laissera pas tranquille. Le Saint-Esprit, il est comme une femme qui est enceinte. Quand il y a ça ne va pas dans ton ventre, là, le bébé va commencer à bouger. Tu vas sentir qu'il y a ça ne va pas, ton enfant bouge trop. Mais comment expliquer, tu vois, nos sœurs qui viennent avec toutes ces choses, avec les mini-jupes. Tu demandes, est-ce qu'elle a le Saint-Esprit? Les make-up là que nos sœurs mettent là, l'objectif c'est quoi? L'objectif atteindre c'est quoi? Les cils là qu'ils mettent dans leurs yeux là, l'objectif c'est quoi? Tous ces maquillages là qu'ils mettent dans leur visage là, l'objectif c'est quoi? C'est ça ce que le Seigneur dit ici. D'abord, c'est l'orgueil de la vie. Et puis c'est la convoitise de la chair. Il y a la séduction derrière ça. C'est pour faire tomber les frères. C'est pour faire tomber les gens.
Les hommes n'en parlons pas. Les pantalons fashion. Toi, tu portes un pantalon fashion, tu viens à l'église. Des coiffures un peu compliquées avec des locks. Le Seigneur t'a donné les cheveux noirs. Toi, tu as changé, tu mets jaune, tu mets je ne sais pas. Tout ça. Pourquoi? Pourquoi l'objectif, c'est quoi? Le Seigneur va juger. Non seulement les peuples et les serviteurs de Dieu qui laissent les enfants de Dieu se comporter comme ça. Donc voilà, on arrive à la fin. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, du coup, on va clôturer. Moi, j'ai pas de questions. Non, juste une remarque, c'est aussi comme ça qu'on peut reconnaître une vraie d'une fausse église. Parce qu'une vraie église, une femme qui vient comme ça en mini-jupe, le pasteur va dire non mais c'est quoi cette tenue, ça va pas, tu es pas là pour séduire les gens. Par contre, dans une fausse église, si tu fais une remarque disant non mais là pasteur ça va pas là comment les sœurs s'habillent, puis qui te dit non mais de quoi je me mêle, là ça donne l'indication qu'on a affaire à un faux prédicateur, à une fausse église. Amen. Amen. Voilà. C'est un peu ça. C'est ça ce que le bien-aimé dit. C'est ça, bien-aimé Junior. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, moi, j'ai rien à rajouter. Donc, je crois que tout est clair. Ouais. Donc, on clôture ici. Donc, voilà, nous devons faire très attention, enfants de Dieu. Donc, Ésaïe 3 ici, tout ce qui est dit ici, en tout cas, le Seigneur a comparé l'Israël au Sodome et Gomorrhe. Donc, leurs crimes étaient pareils que les Sodome et Gomorrhe. Or, Sodome et Gomorrhe aujourd'hui, c'est ça ce que nous vivons. C'est ça ce que nous vivons aujourd'hui. La pornographie, avant, c'était des trucs un peu cachés. Hein, c'était caché. Moi, je me rappelle quand on grandissait, si vous allez au cinéma, vous allez voir qu'il y avait des films, des programmes qui étaient des programmes matinés, qui étaient des programmes qui étaient exclusivement pour les enfants, les jeunes, le mineur. Et des films érotiques, c'était pour des adultes. Et il y avait l'âge était mentionné. 18 ans et puis jusqu'en haut. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Regardez comment le diable, aujourd'hui, ça ne concerne plus l'âge. Aujourd'hui, le diable a pris toutes ces choses. Vous allez voir si les parents ne veillent pas à leurs enfants. L'enfant connaît déjà beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Avec les téléphones, les smartphones déjà que tu as achetés pour ton enfant là, l'enfant peut t'expliquer des choses. Mais vous les voyez là. Tranquille, toi tu penses toujours, tu regardes ton enfant par l'apparence. Mais il faut que les parents aussi puissent contrôler tout ce que les enfants utilisent comme Internet. Voilà. Dans leur téléphone, ils regardent tout ce que leur programme, ils regardent. C'est très important. Si vous voulez avoir des enfants de qualité, au-delà de ça, il faut aussi intégrer des programmes de prière familiale. Des programmes de prière familiale, c'est très important pour que vous élevez des enfants de qualité. S'il n'y a pas la prière, en tout cas, le diable a infesté aussi beaucoup de familles. S'il n'y a pas la prière, vous ne pouvez pas arrêter la présence de Satan au sein de votre famille. Parce que déjà, le diable atteint beaucoup de familles déjà par les réseaux sociaux. Parce que beaucoup de gens sont possédés par l'Internet. Ils reçoivent des possessions démoniaques. Quelqu'un qui ne sort pas, déjà chez lui là, les démons possèdent les gens. Maintenant, si la famille n'a pas la vie de prière, c'est fini. Les enfants, vous aurez des enfants possédés. Voilà. En tout cas, il faut faire très attention. Que Dieu nous aide. Nous allons prier. Alléluia. Oh Seigneur, sauve-nous.
Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Aide-moi, Seigneur,